Europe 1, le choix de Mola. Et direction Bordeaux dans les rayons de la librairie Mola pour le nouveau conseil lecture de cet été. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors ce matin Stéphane, une histoire de famille assez singulière. Le titre « Ceux qui appartiennent au jour » d'Emma Doud von Strosvik. Un livre qui nous entraîne dans les pas d'une jeune femme qui revient pour quelques semaines dans le village de son enfance où ses proches, Stéphane, exercent un métier tout à fait particulier. Oui, c'est un premier et très joli roman, le récit de retrouvailles dans cette famille où l'on embrasse, figurez-vous, depuis 3 générations, un métier singulier, celui de pasteur. C'est la narratrice qui nous raconte ces hommes et ces femmes dans ce presbytère, dans cette maison qui se situe à côté du temple protestant, sur les lieux où cette jeune femme a grandi. Les phrases sont tout aussi courtes que les chapitres, des instantanés qui nous font partager l'existence de ces Néerlandais venus s'installer dans l'est de la France, du grand-père dont la mémoire flanche, il est atteint de la maladie d'Alzheimer, au fils qui doute de sa vocation, de sa foi, en passant par le père en burn-out, obligé de s'accrocher à ses post-it pour baliser son quotidien. Margot Morer, libraire chez Mola, a aimé ce texte de moins de 200 pages. C'est une famille qui vient des Pays-Bas et qui arrive en Alsace, ça se passe en Alsace. Tout est autour de cette transmission, de l'héritage. Le point le plus évident, c'est cet héritage de père en fils, de ce métier, de cette passion, votre vocation. Enfin, moi, j'ai vraiment été très sensible à cette manière de dire les choses sans trop en faire, en fait. Ce sont vraiment des souvenirs, des moments de vie qui ponctuent le récit. C'est une claque littéraire parce que, personnellement, j'ai été très sensible à sa plume, encore une fois. La langue d'une précision assez dingue. Le roman s'ouvre donc sur la narratrice qui revient dans la maison de son enfance où elle retrouve sa famille néerlandaise vivant ici en France. Ceux qui appartiennent toujours mettent en scène tous les efforts de l'entourage pour conserver les souvenirs. L'autrice Emma Doud von Strosvik. Le point de départ de l'écriture, c'était la démence de mon grand-père. Mon grand-père a commencé à perdre la mémoire. J'ai essayé de consigner le plus précisément possible en l'observant vraiment ces moments-là qu'on passait ensemble. Et en essayant de me concentrer aussi sur un nouveau monde qui était très poétique dans le sens de transformation de son monde à lui, sur les mondes qui se construisent plutôt que sur ceux que l'on perdait ensemble. Ça s'est transformé, cette question de l'oubli, dans une manière plus générale qui a attrait à peut-être des questions inquiètes sur l'oubli de nos histoires collective. En quoi est-ce qu'on peut croire encore dans ce monde-là qui fait plus trop sens par moment et comment est-ce qu'on peut y croire collectivement? Ces pages sont parsemées d'expressions néerlandaises traduites dans ce livre et qui donnent une couleur à ce roman écrit, c'est l'autrice elle-même qui le dit, en fragments. Trou dans la langue, trou dans le texte. Ce n'est pas une narration classique, plutôt des tableaux. On entre dans cet univers-là par touche. Ceux qui appartiennent au jour, donc signé Emma Doud von Strosvik, publié aux éditions de Minuit. Merci Stéphane Place, le choix de Mola. C'est tous les matins sur Europe 1.